Marco Verratti. C'est tombé hier soir en plein after, en fin d'émission d'ailleurs. On va développer. Ça tombe toujours pendant qu'on parle, quand on s'en va. Et c'est à ce moment-là que ça tombe. Bon, après, on est prêt, les gars, à prendre l'antenne à 23h. Hein, si à ça tout tombe, moment. une grosse info. Hein. Si on apprend un accord Mbappé-Real ce soir à 23h, voilà, les gars. De toute façon, on fera appel à vous. Moi, j'ai décidé, quand je sors à 22h, je mange autour du studio. Ouais. Comme ça, ça me laisse une heure. Ça, c'est le trauma du vendredi soir dernier. Exactement. Marco Verratti, les dernières infos. Discussion en cours avec les dirigeants du club saoudien d'Al Hilal, qui sont à Paris actuellement. Elle porte sur un contrat de 3 ans. Le salaire n'a pas filtré. On imagine aisément qu'il est nettement supérieur à celui qu'il perçoit aujourd'hui à Paris. La Gazzetta parle de 53 millions. Ouais. J'ai lu ça. Ah, la Gazzetta En 3 ans Ou en 2 ans. Alors là, faudra voir, ouais. Ouais, ce qui serait supérieur. Donc si c'est sur 3 ans, c'est pas nettement supérieur. Hein. Parce que j'ai vu le salaire de Mahrez là circuler. On va en parler, c'est 35 millions d'euros net. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. 53 net sur 3 ans, c'est pas mal quand même. Ouais. Ouais, je prends. Hein. Est-ce que c'est une offre que tu ne refuses pas? Ah, j'ai vu le débat hier. Très très chaud entre Kevin et Thibaut. Kevin parle toujours tout seul là. Kevin a refusé de combattre. C'est vrai qu'il s'est douché en rentrant habillé, Kevin. Traumatisé par le débat d'hier soir. On le salue. Le PSG en revanche a repoussé l'offre de 30 millions d'euros mise sur la table par Al Hilal. Le PSG en attend plus. Selon nos infos, une proposition aux alentours de 50-60 millions d'euros suffirait à faire fléchir la direction parisienne. Question ce soir dans l'after, est-ce le bon moment pour vendre Marco Verratti si l'offre est satisfaisante? Tiens, Walid, je commence avec toi. Bon moment, je pense que oui, parce qu'il n'y aura pas d'autre moment pour le vendre. À partir du moment où il a 30 ans, où il lui reste 3 ans de contrat, que le joueur nous envoie quand même le signal qu'il veut partir en Arabie Saoudite, parce que les infos qui circulent, c'est qu'il s'est mis d'accord avec le club saoudien. Donc ça moi personnellement, c'est une déception. Mais ça nous donne quand même une indication sur ce que veut faire Marco Verratti de la suite de sa carrière. Moi, j'aurais bien aimé le voir ailleurs qu'au Paris Saint-Germain, mais peut-être en Italie ou en Espagne, dans des clubs qui jouent la Ligue des Champions, type la Juve, l'Inter, etc. Où on parlait de clubs en Espagne. Voilà, même si l'Atlético, pour moi, c'est pas le meilleur coach en adéquation avec ses qualités, mais j'aurais aimé le voir s'il devait partir du Paris Saint-Germain, encore dans le football européen. Il nous envoie le signal qu'il veut partir en Arabie Saoudite, donc à partir de ce moment-là, quand tu es le Paris Saint-Germain, tu dois écouter les offres. Maintenant, il ne faut pas le vendre au rabais. C'est comment tu le vends, combien tu le vends, qu'est-ce que tu fais derrière si tu vends Marco Verratti. Parce que je répète que pour moi, Marco Verratti reste le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain dans l'effectif, et que s'il part, très bien, il l'a fait 10 ans, c'est un joueur clivant, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas, il y a des gens qui pensent qu'il est cramé, il y a des gens qui pensent qu'il est encore performant. C'est qu'est-ce que tu fais après? Et c'est ça les questions qui sont intéressantes. Et surtout, tu le vends combien? Si aujourd'hui, pour moi, 30 millions, est ce qu'on a vu hier en début de soirée, pour moi, c'est mal vendu pour un joueur qui a encore 3 ans de contrat, qui a 30 ans. Quand je vois certains montants comme Ruben Neves qui est parti pour 45 millions d'euros, quand je vois Seko Fofana 25-30, si je suis du côté du PSG, ou si je suis observateur ou supporter du PSG, j'en attends un peu plus. Maintenant, s'il y a 60 millions sur la table, oui, bien évidemment, si le joueur veut partir, après tout ce qui s'est passé cette année, où pour moi, il fait sa pire saison sportivement, oui, tu peux écouter. Mais si c'est pour se retrouver avec Vitinha, Cher-N'Dour et Ugarte l'année prochaine, c'est pas non plus le chemin que j'aimerais que le Paris Saint-Germain entreprenne sous Luis Enrique. Ça, c'est un peu bizarre parce que c'est quand même un joueur qui est plutôt typé Luis Enrique. C'est ça. Jeu de position, ballon propre. 4-3-3. 4-3-3. Après, ce qu'il faut dire quand même sur Verratti, c'est que je crois que quand il arrive en 2012, le football est en train de changer. Et lui, il appartient encore au foot d'avant, le jeu de possession, un peu tranquille, quoi, si je puis dire. Et le virage du football d'intensité, du gegenpressing, de ce qui est arrivé en Angleterre, et de transition, c'est un retour à la transition. Lui, il ne l'a pas pris du tout, ce virage-là. Ce qui fait qu'il a souffert un peu d'une perte un peu d'attractivité pour les autres clubs qui, eux, ont changé un peu de modèle. Et puis, il n'a pas été aidé par le recrutement du PSG. Voilà, et ses meilleures années, ça correspond aux années blancs, qui était un jeu avec Thiago Motta, c'était Matuidi à gauche. Sa meilleure période?
au Pour PSG. moi, oui, c'est sa meilleure période. C'est la période où il est Incontestablement, sa indiscutable. meilleure C'est sa période. période où il est indiscutable. Pour moi, après aussi, il a eu des matchs où Marco Verratti a été très bon en Ligue 1, en phase de Mais en poule, en huitième. continuité, Oui, continuité, il est après, indiscutable sur oui. ces 3 saisons-là. oui, Il est indiscutable. oui. C'est vraiment, il devient un symbole à ce moment-là. Il devient le petit hibou, il devient le joueur que le parc aime. Et surtout, le symbole, c'est qu'il est accompagné et qu'il a des joueurs de haut niveau. Voilà. Et il s'est jamais vraiment remis de du lui. départ de Thiago Motta. Oui. Et en plus, il s'est pas remis non plus de ce changement de paradigme auquel je fais référence. À savoir, on a en même temps le Liverpool de Klopp qui explose et le football allemand qui explose. Et à ce moment-là, le retour du football de transition, de gegenpressing, de pressing très haut. Et je crois que ça, Marco Verratti a jamais fait le choix de se mettre à ce niveau d'intensité. On parlera. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a assez peu d'offres pour lui maintenant. On parlera de la trace qu'il laissera s'il était amené à quitter le PSG après 11 saisons à Paris. C'est l'homme qui est là depuis plus longtemps. Il est arrivé avant Marquinhos, bien sûr, en 2012. 11 saisons pour lui.